Je ne vais pas m'asseoir, je vais monter. Hop, alors, moi je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Attention, ça n'est pas un striptease, mais ça y ressemble. Eh bien, je vais vous expliquer que pendant 10 ans, j'ai eu le sentiment d'être sur une poutre ou un fil, hein, un truc. Vous voyez, alors ça c'est mon côté élu. Voilà. Et mon côté. Oui. Je vais tourner. Attends, je vais tourner parce qu'il y a le derrière qui est pas mal aussi. Donc vous voyez, j'ai eu le sentiment, souvent, d'être comme ça. Alors, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Élue ou zadiste, à moitié zadiste hein, voilà, bon voilà, c'est tout. C'était pour vous raconter. Pour vous dire que ça n'a pas été simple de tenir les deux bouts, mais je pense que c'est parce qu'on a tenu les deux bouts qu'on a réussi. Je remets mon vêtement chic parce que j'ai froid. Voilà. Donc ça, c'est une premier symbole. Ensuite, parole. Enfin, sinon, c'est Geneviève qui démarre. Allez, racontez-nous un peu. On a fait des choses. Je veux bien raconter. Allez, vas-y. Tu veux la poutre ou tu enlèves? Non, j'ai pas besoin de la poutre. Donc moi, je suis allée, mon mari ayant fait la tracto-vélo de Notre-Dame-des-Landes à Paris, en novembre, je ne sais plus la date. Plus savoir. Heureusement. Voilà. Et donc nous sommes allés en famille le rejoindre à Paris pour le ramener. Et nous étions donc devant le Sénat, devant le jardin du Luxembourg. Et nous étions partis depuis le matin assez tôt. Et nous avions emmené nos pique-niques, enfin on a mangé avec les... Il y avait Renan Dantec. Il y avait une 8 devant le Sénat. Hein. Et à un moment, ma sœur et moi, nous avions très très envie d'aller aux toilettes. Et on ne pouvait visiblement pas faire devant la place du Sénat quand même. Donc on s'est dit, on va aller au jardin du Luxembourg. Le problème, c'est qu'on avait nos manteaux avec les badges non à l'aéroport. Et à l'entrée du Luxembourg, il y avait des CRS qui nous ont dit « Ah non, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer, vous avez des badges. » On a dit « Oui, mais on n'est pas dangereux et tout. »« Ah non, on a des ordres, vous ne rentrerez pas dans le jardin du Luxembourg. » Alors on lui disait « Mais on est parti depuis très tôt ce matin. » Non, vous ne pouvez pas. Alors ce qu'on a fait, on a enlevé nos manteaux. Oui. Il faisait quand même pas très chaud, hein, c'était en novembre. Oui, et puis là, on a tourné nos manteaux en sens inverse, personne ne voyait nos badges. Et là, ils nous ont dit, vous pouvez rentrer. Voilà. Donc, je trouvais que c'était amusant sur la bêtise un petit peu, parce que bon, on n'était visiblement pas des gens extrêmement dangereux quand même. Ah, oui. Voilà le souvenir que j'ai de notre visite au Sénat. Et par association d'idées, je ne sais pas si certains étaient là à la première conférence environnementale qui a eu lieu donc du côté du Trocadéro. Tu te souviens, Jean? On n'a pas pu approcher du lieu, j'ai oublié, c'était le Conseil économique et social, je crois, à ce moment-là. On n'a pas pu approcher du lieu, ils nous ont parqués derrière des grilles. Vas-y, raconte. Allez, vas-y. Alors, devant. Ouais, on a été parqués toute la journée sur un trottoir, derrière les grilles. Voilà, devant le musée. Le musée. Ceux qui voulaient aller aux toilettes, il y avait quelques dames où il fallait mettre des cartons. Voilà. C'était épouvantable. Ça a été épouvantable. Voilà. C'était devant un musée. Le musée. Je sais plus, je m'en souviens plus. C'est pas Guimet, si, ça doit être le musée qui est tout près du Trocadéro. Et effectivement, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui ont été obligés de faire pipi sur le trottoir. Non, mais ils étaient bloqués. Et nous, on a été reçus ce jour-là. On a été reçus par le ministre des Transports, Cuvillier. Voilà. Le matin, on était là, et pendant que vous étiez bloqués, et on n'a rien pu faire, quasiment là. Alors les gens s'étaient levés très tôt aussi, partis pour ça. Et à un moment, il y a un chef de la police qui nous dit vous partez. Sauf qu'on ne pouvait pas partir parce que nous, on n'avait qu'un chauffeur de car. Ah oui, il fallait qu'ils dorment. Donc on a dit on reste. Avant de rester, on est allé dans les cafés. Puis quand l'heure est arrivée, il y a eu deux motards qui sont arrivés. Je ne sais pas si c'était dans le car avec nous. Je ne me souviens plus, honnêtement. On a traversé Paris alors avec une vitesse. Chantal. Allez, Chantal, regarde. Ah bah la poutre va servir. Alors, Paris, moi ça me rappelle effectivement, je crois que c'était novembre 2010, il me semble, hein, c'est ça 2011. Moi, ce dont je me souviens, Paris, c'est le retour.
c'est-à-dire tous les cars qui attendaient, et puis les motards. Et en fait, on a été escortés pour sortir de Paris. Ah oui, c'est vrai. Ils bloquaient tous les axes. Ah oui, Et c'était géant. On était les VIP et on sortait de Paris, escortés par les motards. Donc c'était fabuleux. Alors, moi, les anecdotes, c'est pour la création du CEDPA, je me souviens encore, je sortais du conseil départemental et je croise Françoise dans la rue, sur le trottoir. Parce qu'on pouvait peut-être parler plus facilement à l'extérieur du conseil général qu'à l'intérieur. Il n'y avait pas d'oreille. Et donc Françoise me dit, tu sais, il y a une réunion à Notre-Dame-des-Landes, on va peut-être créer un collectif. J'avais reçu déjà des infos par mail. Elle me dit, c'est à telle date, ça t'intéresse? Ah bah oui, pas de souci. Donc on était un certain nombre élus de différentes collectivités, de différentes sensibilités. Et ça a vraiment été très riche, cette création. Et puis une anecdote, à l'époque, donc au Conseil général, les élus de la majorité, on a des collaborateurs qui travaillent en lien avec le président. Donc tout ça apparaît dans la presse, la création du collectif. Et puis la personne avec qui je travaillais bien en confiance, collaboratrice et membre du cabinet, voit dans la presse que je fais partie du collectif et elle me dit « Bah, tu m'en as jamais parlé ?» Bah oui, je suis libre de mes mouvements. Et puis, bon, voilà, les choses s'affirment. À un moment donné, je t'en informe, Françoise, et Patrick Maréchal, à l'époque président, me propose une rencontre d'1h30. Et là, tu me dis, ah, c'est ton tour. Alors je réponds au président du cabinet, moi, je veux bien rencontrer Patrick Maréchal pour qu'on échange nos points de vue, nos arguments. Par contre, si vous souhaitez un rendez-vous pour me convaincre, vous allez perdre votre temps. Donc, c'est comme vous voulez, mais sachez d'emblée que si c'est pour me convaincre de changer d'avis, ça ne va pas être possible. Et en fait, c'était 1 heure normalement. On a discuté pendant 1h30. Le rendez-vous a bien eu lieu, mais il y avait quand même pas mal de points de désaccord. Je continue un peu. 2011, bon, les élections étant ce qu'elles sont, un certain nombre de personnes sont battues et j'ai un appel de Philippe Grosvalet, juste après le 2e tour, qui me demande pour être vice-présidente. Je lui dis d'emblée, oh là là, je ne suis pas membre d'un parti, ça fait que 3 ans que je suis élue, puis tu sais, il y a un point sensible, moi, je ne pourrais pas changer d'avis. Il me dit, je te demande pas de changer d'avis, je connais ton avis. Voilà. Bon, et on continue le travail ensemble, sauf que, un point quand même là de difficulté majeure, je suis donc censée travailler sur la question de la place des personnes âgées dans le département, etc. Et je suis invitée par la Confédération paysanne, les retraités de la Confédération paysanne, à leur assemblée générale. Et il y a un autre filet dans le journal, comme quoi je dois participer à l'assemblée générale. On a une réunion le matin même, enfin la veille de leur assemblée générale, avec tous les vice-présidents et le président. Et là, tollé, on me demande de ne pas participer à l'Assemblée générale des retraités de la Confédération paysanne. Il faut dire que c'était juste au moment des 12 Opération César. Donc là où c'était le plus à vif. Et là, vraiment, là, ça a été vraiment un moment très difficile. Voilà, j'arrête. Voilà. J'allais rencontrer aussi mon père, retraité de la Confédération paysanne, qui participait à cette assemblée générale. J'ai dû l'appeler la veille au soir pour lui dire, je suis empêchée d'y aller, mais t'inquiète pas, je ne suis pas malade. C'était un peu compliqué. Alors, il y avait... Qui est-ce qui voulait prendre la parole tout à l'heure? Allez, Thérèse. Thérèse d'abord, allez. Il faut aller à la poutre. Je l'enlève. Non. Ah, je sais pas si. La poutre est peut-être bien, finalement. On peut l'enlever. Ah bah oui, moi je m'en asseoir. Si Thérèse veut s'asseoir. Vous n'avez pas envie de vous asseoir? Alors, un dimanche midi,
de novembre 2012. Nous étions en train de déjeuner. J'avais invité Benoît Rubin, pour ceux qui le connaissent, qui est élu à Éric, qui est un bon ami. Nous étions en famille, en train de déjeuner. Entre la poire et le fromage, coup de téléphone. Thérèse, il faut que tu viennes immédiatement à la préfecture. C'était Agnès. Attends, pourquoi je dois aller à la préfecture? Si, il faut que tu ailles à la préfecture. Les élus doivent aller à la préfecture. Tous tes copains élus de Trélières, et si tu en connais d'autres sur la communauté de communes, tu les appelles, on va immédiatement à la préfecture. Alors, je dis, il y a Benoît qui est avec moi, qui est d'Éric. Ah ben justement, bon, tu fais Trélières, et lui il fait Éric, et puis qui tu peux appeler pour Grandchamp, enfin tout ça. Bon, mais pourquoi on doit aller à la préfecture? Tu viens à la préfecture. Bon, donc on a laissé là la poire et le fromage. On n'a pas eu le droit au dessert. Et on est parti avec Benoît en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire à la préfecture? Qu'est-ce qui va se faire? Et là, arrivé à la préfecture, on s'est enchaîné. Et ça a été un moment très très fort de notre action. On a enchaîné, on a demandé à rencontrer le préfet. Vous vous souvenez? On ne voulait pas. On voulait pas. Finalement, on a dit qu'on ne se détacherait pas tant qu'on n'aurait pas rencontré le préfet. Et donc, on est allé à 3 ou 4. Il y avait Françoise, il y avait, je ne sais plus. On était 3 ou 4 à rentrer à la préfecture. Mais c'est un dimanche des plus mémorables. Parce que rater son dessert un dimanche. Sans café, pas de café. Pas de café. Et s'enchaîner devant les portes de la préfecture, c'était fort. Alors, je vais essayer de vous raconter justement pourquoi. C'est en pleine opération César. Voilà. Nous sommes allés avec... Alors, il y avait Michel Tarin, je pense, aidez-moi, et Marcel. Je pense que c'est nous 3. Nous avons fini, moi je passais des coups de téléphone en permanence pour dire il faut arrêter le massacre, il va y avoir un mort, etc. Recevez-nous. On est reçus par Lapouze et Michael Doré. Ça, ces deux-là, quand même. Hein. Michael Doré termine dans les îles, je vous le dis, parce qu'il est, je ne sais plus, j'ai regardé où il était. Je pense que je vais lui envoyer un mot pour dire le CDPA s'est dissous, on a beaucoup pensé à vous. Donc, on est reçus par eux. Dans la semaine, alors ça pétait, hein, enfin, vous savez bien ce qu'a été l'opération César. J'arrive et ils me disent « C'est vos petits camarades qui ont mis le feu à la mairie de Bougnay ?» De quoi me parlez-vous? Il se trouve que pendant la veille, la mairie de Bougnay, il y avait eu un incendie accidentel dans les locaux de la mairie de Bougnay. Une partie avait effectivement brûlé. Donc c'était les zadistes, mes petits copains, qui avaient mis le feu à la mairie de Bougnay. Et on a été tous les 3 atterrés de voir la manière dont les 2 sous-préfets, enfin Lapouze et puis Doré, nous recevaient. On était vraiment des bandits. Là, la colère m'a saisi, on a demandé un rendez-vous au préfet, on ne l'avait pas, et donc on s'est dit, eh bien, on va s'enchaîner un dimanche matin, parce qu'il faut arriver, faut être discret, donc on a rameuté, alors je ne sais plus comment on a rameuté, mais tu rappelles que Agnès a fait le coup de téléphone, voilà. Et donc, on s'enchaîne, on était arrivés, on s'enchaîne, il y avait Gilles, Denigo, je me souviens, je ne sais plus qui avait amené la chaîne, etc. On était nombreux, on était au moins une trentaine. Ah oui. Nous voilà enchaînés. Dans les 10 minutes arrive une petite jeune fille des RG qui me dit qui êtes-vous, que voulez-vous? Donc on dit on veut être reçu par le préfet. 5 minutes après arrive Lapouze. En basket, en vélo, en basket. Alors, c'était lui qu'on voyait avec le casque, hein, parce qu'il était sur l'opération César, il était vraiment en CRS. Il arrive et il commence, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, monsieur Lapouze, je ne vous parle pas. Je ne veux pas vous voir, je ne vous parle pas. Et j'ai dit à la petite demoiselle, parce qu'il a commencé à faire son kéké, hein, comme diraient les jeunes. Et j'ai dit à la petite demoiselle, c'est même pas la peine hein, que monsieur Lapouze reste, on ne veut pas lui parler. Nous, c'est le préfet. Et effectivement, Lapouze est parti, on a été reçus par le préfet.
à qui on a tenté d'expliquer que c'était n'importe quoi ce qui se passait, que c'était hyper risqué, etc. Et je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais plus ce que j'ai dit, j'en ai dit tellement, je ne sais pas ce que j'ai dit à un moment donné. Il s'est levé, il a dit « Madame, vous avez dépassé les bornes, l'entretien est terminé. » Tu te souviens? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Hein. Mais j'étais bien remontée parce que voilà. Donc ça, c'est une opération aussi, effectivement, que j'ai trouvée très forte dans notre... Mais ça a été le seul moyen pour une association d'élus d'avoir un rendez-vous avec le préfet. Ce qui est quand même, quand tu y réfléchis, c'est quand même stupéfiant la manière dont nous avons été... des élus, dont nous avons été traités. Enfin, de manière... ah non, la Pouze. La Pouze et Michael Doré. Alors, j'avais noté ça. Et puis, non, c'était pas Daubigny, c'était Gallard de Lavernay. De Lavernay qui avait une belle tronche. Non, ça c'est Henri-Michel Comet. Henri-Michel Comet. Alors, on peut raconter ça. Moi j'ai plein de choses à raconter, mais allez-y, parce que moi j'en ai à la fois. Moi je veux bien intervenir. Alors, j'ai parlé à Paris, je vais rester à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est sur l'année 2012, parce que l'année 2012 a été chargée, on a eu l'opération César, vous l'avez évoqué. Mais on avait également eu l'enquête publique sur le dossier Loi-sur-L'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un matin, les commissaires enquêteurs devaient venir dans la salle des chaînes qui jouxte la mairie. Et donc, ils avaient pris leurs dispositions. Les commissaires enquêteurs arrivaient à 9h à l'heure d'ouverture de la mairie. Et donc, les CRS étaient venus dès 7h du matin. Sauf qu'il y en a qui étaient arrivés beaucoup plus tôt que les CRS. Ils étaient cagoulés, ils étaient tous grimpés sur la toiture de la mairie et de la salle des chaînes. Je ne sais pas si vous avez imaginé la situation. Et donc, les commissaires enquêteurs, quand ils sont arrivés, les CRS ont mis leur bouclier comme ça et ils sont rentrés dans le... C'était assez pittoresque. Et ensuite, c'était à l'époque, je ne sais plus à quelle date c'était, mais enfin, il y avait l'école. C'était au mois de juin. Il faisait très chaud. C'était le 21 juin. Ah oui, bah, Il faisait extrêmement chaud. Et les CRS regardaient. Ah, c'est là qu'il par arme par distillation. Et pendant l'enquête publique également, le problème c'est que les enfants de l'école publique, pour venir manger au restaurant scolaire, ils longeaient, donc ils passaient devant le pôle enfance-jeunesse aujourd'hui, ils passaient derrière la mairie, et le problème c'est que les CRS entouraient toute la mairie et tout le pâté de maison qui jouxte la mairie. Et donc il fallait que les gosses ils passent devant des rangées de CRS ou de gendarmes mobiles. Ça leur faisait pas trop peur. Et il y en a même un, je me rappelle encore, j'ai encore l'image, il y en a un, il est sorti des rangs des enfants. Puis il s'est mis devant un CRS, il regardait comme ça, puis il faisait « Non, à l'aéroport ». Je pense que c'était un enfant d'un membre de la CIPA. Voilà, j'ai encore l'image du gosse. Pas mal. Très bien. Il faisait très chaud ce jour-là. Et les CRS voulaient nous garder sur le parking en plein soleil. Et je suis allée négocier avec un CRS pour lui dire « Écoutez, vous avez vu la moyenne d'âge des gens qui sont là? C'est vrai qu'on était quand même entre 60 et 70 ans. » J'ai dit « On va tous mourir là. » Et alors ils ont dit « Oui, mettez-vous à l'ombre. » Alors ils nous ont respecté un petit peu. Ah oui, c'était la belle époque. Ils nous ont autorisé à être à l'ombre. Aujourd'hui, alors, déclenchement de l'opération César. Moi, j'ai ce souvenir aussi. Déclenchement de l'opération César, c'est un lundi matin et il y a session du département. Et ce matin-là, Arnaud Montebourg venait visiter Technocampus à Bouguenais. Or, Arnaud Montebourg avait dit, déjà, il avait lancé sa phrase célèbre, tu fais chier tout le monde avec ton aéroport, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, on était quelques-uns. Il y avait Marie-Lise, je me souviens. Bon, moi, comme j'étais de Bouguenais, je m'étais dit, bon, je vais aller faire la petite manif avant d'aller au département. Nous voilà devant Technocampus, on était, 20. Il y avait des militants anti-nucléaires, notamment, parce qu'à Technocampus, il y a aussi des histoires avec Indret. Et puis, moi, j'étais là en tant qu'ancienne maire de Bouguenais, et on avait des petits panneaux, Arnaud avec nous, non à l'aéroport, tu vois, le truc, vraiment, la petite manif mignonne. Il y avait bien sûr des forces de l'ordre qui viennent me voir. Ah, Madame Verchères, qu'est-ce que vous faites là? Je vous assure, on ne fait pas grand-chose, on a nos petits panneaux. On voudrait faire coucou à Arnaud Montebourg quand il va arriver dans la zone, c'est une zone industrielle. Donc on était là, oui, pas de problème, très bien. On était vraiment très tranquille et on attendait la voiture d'Arnaud. Et soudain, arrive un fourgon de Robocop qui descendent et qui nous prennent. Alors moi, c'est la première fois de ma vie qu'on m'a fait ça quand même, enfin c'est la première fois. On n'avait pas encore bougé, on n'avait rien fait, on attendait,
et ils nous ont pris vraiment à deux. Hop, on était emmenés et on a été emmenés 100 mètres plus loin pour que la voiture officielle ne nous voie pas. J'étais dans une rage, je vous dis pas. Alors là, j'ai pas dit la République c'est moi parce que j'en suis pas là. Mais je me disais quand même, ça ne va pas. Bon. Alors après, il a fallu que je parlemente, parce qu'ils nous avaient déplacés, puis ils nous cernaient, hein, donc on ne pouvait plus bouger. Alors je leur dis, moi j'ai session du département, là je suis déjà en retard, il faut absolument que je récupère ma pauvre voiture qui est là. Bon alors c'est les gendarmes de Bougnay ont négocié avec leurs homologues Robocop, ils m'ont exfiltré, j'ai pu arriver au département. Et là j'arrive au département, j'étais dans une rage noire. Je commence à dire d'ailleurs pourquoi j'étais en retard. Je dénonce la République policière. Enfin voilà, je fais tout un sketch. Et puis il y a Marc Leduc qui me dit « Françoise, l'opération de dégagement de la ZAD a commencé, ça sera fini ce soir. » Alors là, je peux vous dire que je me suis dit « Punaise !» Et je commençais à avoir des appels. Donc j'étais pas très portable à l'époque, mais je commençais à en avoir. Qu'est-ce qui se passe voilà, et donc le soir, j'ai dû faire comme tout le monde, monter là-haut, etc. Et ça a duré ce que ça a duré, c'est-à-dire que c'était pas terminé le soir. Mais c'est ce que j'ai eu comme info en arrivant le lundi matin. Ça, je me souviens très bien, et donc je n'avais pas vu Arnaud Montebourg. Mais les copains qui étaient restés l'ont chopé à la mairie de Bougnay. Parce qu'après la visite, il est allé à la mairie de Bougnay. La mairie de Bougnay était moins protégée que le site Technocampus. Et ils sont allés le voir à ce moment-là, ce qui n'a servi à rien, mais ça a fait partie des nombreuses choses qui n'ont servi à rien. Désolée, j'y reviens un tout petit peu. Alors, on est dans les anecdotes qui nous, heureuses. Mais moi, je voudrais juste témoigner aussi de la difficulté. Je pense en particulier à Françoise. J'espère ne pas le dire avec trop d'émotion, mais notamment au Conseil général, au Conseil départemental. Françoise, vous la connaissez, elle a toujours des interventions très pertinentes, très bien écrites. Voilà. Et moi, j'ai souffert, enfin, et d'autres aussi, je pense, du côté un petit peu mis à l'écart de Françoise au niveau du département par des anciens collègues à elle qui l'appréciaient pourtant vraiment sur beaucoup d'autres sujets, mais qui ont fait de cet aéroport une ligne rouge. Et qui ont décidé que, de toute façon, finalement, tout ce qu'elle pouvait dire n'était plus entendable. Et, enfin, je pense ne pas être la seule, mais c'était quand même compliqué à vivre aussi de l'intérieur, parce que là, on se rappelle des événements heureux, mais c'est compliqué à vivre de l'intérieur, ce côté, finalement, humain, qui fait que les gens ne se parlent plus, ne se reconnaissent plus, alors que à côté de ce sujet, il y avait quand même beaucoup d'autres points communs. Enfin, c'est mal exprimé, mais voilà. Je voulais Chantal, merci. Juste dire que quand tu dis ça n'a servi à rien, non. Et je me souviens très bien de l'époque où, disons, au Parti socialiste, dont nous avons fait partie, dans notre courant où nous étions, il y avait beaucoup d'élus de Bougnay. J'aurais la charité de ne pas les nommer, mais quand tu dis que tu as souffert, ça, c'est indéniable. Mais alors ceux qui ont avalé leur chapeau, ah oui. Ça, bah oui. Je pense qu'ils souffrent encore. Alors je ne serai pas cynique et sadique, je reconnais que tu as beaucoup souffert, et je ne dirais peut-être pas pour eux, mais enfin, bon. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oui, moi un petit mot pour regarder la durée de notre opération et du 7 pas sous un autre angle. Mais moi ce que j'ai apprécié en arrivant, c'est de voir l'énergie de 4 femmes qu'on avait. Il y avait Agnès, il y avait Thérèse, il y avait Geneviève et puis forcément Françoise. Et je trouve que en plus de leurs compétences, de leur énergie et tout, dans toute la durée de la lutte, il n'y a jamais eu une envie de tirer des choses personnelles et de toujours nous conduire là où ça nous a conduit, c'est-à-dire au succès. Et vraiment, merci, chapeau. J'étais adjointe à Blain et on avait, nous, demandé à participer, à être intégrés dans la commission mixte
qui ne nous avait pas été autorisé, puisqu'on ne mettait pas de financement dans le syndicat d'études. syndical. Jean-Paul vient te mettre à côté d'elle, Voilà. parce que J'ai sinon, besoin de ton aide. et du coup, la verra pas, elle sera toujours tournée. Et pouvez leur parler, donc, à ce titre, devait siéger dans cette, commission, c'est ça, le président de la CCRB, Marcel Verger, oui, c'est et ça. Daniel Leroux. Oui. Bon, alors nous, ben, on l'essaye, nous faisait un compte-rendu, enfin, le maire de Blain nous faisait le compte-rendu à son retour. Et donc, il nous avait annoncé qu'il y avait une réunion, il devait y aller, et puis il y avait une sépulture où ils sont allés, et Marcel Verger et Daniel Leroux. Alors il fallait quelqu'un qui aille comme ça 1 heure avant. Laurence, t'as rien tout à l'heure? Non, bon bah tu y vas. Oui, d'accord, j'y vais. Alors je suis arrivée un petit peu en avance au conseil, c'était au conseil régional, ces réunions-là, mais sans trop connaître un petit peu le dossier, enfin le dossier. L'ordre du jour, etc. Je suis venue la fleur au fusil. Un peu avant, on a bu un café ensemble, dit ça va bien se passer, Laurence. Oui, ok. De toute façon, j'avais pas à intervenir non plus. Je sais plus si Daniel avait dû me briefer, mais en rapide au téléphone juste avant. Et alors là, c'est un peu surréaliste ce genre de réunion. Toi, tu étais habituée. Oui, ça allait. Bon, je me mets déjà à côté de toi. Geneviève, tu étais 2 rangs plus bas. Je te revois là, parce que Geneviève, elle avait son dossier. Et ça, alors tu es intervenu, je sais pas si tu te souviens, tu étais là, Geneviève, et ça, et ça, et ça. Et nous, on attend que ça se passe, c'était en plein feu, c'est comme s'il y avait un projecteur, on était tous les deux, il n'y avait personne autour. Les autres étaient tous en tas, mais nous, non. Alors, face, et moi j'étais là, face à Ossiette, là, comme ça. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. On avait fait exprès. Ah, super. On avait fait un peu exprès, si tu veux. Toi, stratégiquement, tu devais te mettre toujours au même endroit, je sais pas. Peut-être, c'est possible. En tout cas, je me suis mis à côté, puis tu regardais l'heure, de toute façon, ça va être fini dans tant de temps. Hop, c'était un peu expédié, mais malgré tout, on était en face. Et on était en face au Siette. Et là, c'est... J'avais pas d'argument, rien à dire, mais le regard. Voilà, je sais pas, c'est tout. J'ai dit, je sais pas quoi dire, j'ai rien à faire, mais là, le fait chier, ça fait chier. Voilà. Ça, c'était au conseil régional. Et ça me provoque une autre anecdote. Moi, c'est au syndicat d'études de l'aéroport. À l'époque, c'était un syndicat d'études. Et après les élections de 2008, il fallait faire des élections pour élire ceux qui étaient au conseil d'administration du syndicat. Et il y avait des collèges. Alors, ne demandez plus les collèges, j'ai plus ça en tête. Et on avait un collège, c'était avec Jean-Jacques Cogan de Sucé-sur-Erne. On s'était répartis dans certaines salles, et nous, notre collège, on était là, c'était des élus locaux quelque part, et on a réussi à faire élire Jean-Jacques Cogan au conseil d'administration. Alors après, quand on s'est réunis tous, Jean-Marc Ayrault était fou. Et en fait, je crois qu'il y en a une qui s'est fait engueuler, c'est Michel Gressu de Bouguenais, parce qu'elle avait voté pour Jean-Jacques Cogan. On s'était mis d'accord, on avait fait voter Jean-Jacques. Ça, c'était Hey, Christophe, t'as plein d'anecdotes. Ah bah moi, oui. Allez, vas-y. Si on est sur Jacques Oxiette, j'en ai une sur Jacques Oxiette. Allez, vas-y. Alors avec Geneviève à l'époque, on a été élus au conseil régional, donc 2010, mars 2010. Et donc je reviens sur la période enquête publique Poids sur l'eau 2012, avec l'épisode la journée la plus longue de sa vie de Sylvain. Et le conseil régional a un représentant dans les commissions locales de l'eau. Donc moi, j'étais le représentant du conseil régional dans la commission locale de l'eau de l'Estuaire, donc du sage Estuaire, que Françoise a présidé un certain temps. Et on doit délibérer sur le dossier loi sur l'eau de Notre-Dame-des-Landes. Je représente le conseil régional. Et donc je fais une intervention devant le représentant du département, de notre métropole, de Saint-Nazaire, parce qu'il y a toutes les agglomérations qui sont. Et je fais une intervention à charge. Enfin, voilà. Ça, c'est la première. Il y a eu deux séances de la commission locale de l'eau. Ça, c'était la première. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. C'était juin. Je ne sais plus. J'ai plus la date exacte. Et puis, il y en a eu une deuxième en juillet. Et avant celle de juillet, je suis convoqué par Jacques Oxiette, qui a eu vent de ma première intervention. Et
Et je suis convoqué, et il y a son directeur de cabinet, qui est là, que je ne nommerai pas, tu as vécu Ce sont les mêmes méthodes. Et donc moi je suis accompagné par la coordinatrice de groupe. Alors elle, on l'appelait le pitbull, hein, parce que c'était... elle savait bien parler au directeur de cabinet. Et ils me disent, tu fais partie d'une majorité, ce dossier-là, pardon, Michel, tu étais aussi élu avec nous, je te vois. Tu fais partie d'une majorité, tu dois voter comme la majorité. Là, je dis non. Merci. Alors, tu as le discours très professoral et proviseur. Et j'avais eu vent par la banque, c'est qu'en fait, l'avis qui allait être soumis à notre vote venait d'être réécrit par tous les directeurs de cabinet. Tous. Et je dis, tu me demandes tu veux m'accorder ta confiance pour aller voter au nom du conseil général, alors que je viens de savoir qu'il y a ça. Donc vous ne pouvez pas me faire confiance d'un côté, et de l'autre, vous me demandez que je fasse de même. Donc je dis non, je voterai comme... Voilà. Et là, il y avait le directeur de cabinet qui s'était enfoncé dans son fauteuil en disant, c'est clair qu'on ça ne peut pas tenir. Et donc en commission de Calulo, j'avais dit la même chose que j'avais dit à la première. D'autres anecdotes. Une personnelle privée, c'est comment on a de jeunes enfants, ils sont un peu grandis parce que j'ai grandi avec le CDPAR, et j'ai une fille qui est née en 2010, et puis son grand frère et sa grande sœur. Alors je suis issu des... Ça va parler à Jean-Paul, moi je suis élu dans les Mauges, donc en Maine-et-Loire. Et donc dans les Mauges, on a longtemps, alors c'était au moment du conseil régional, on a longtemps milité pour un lycée public à Beaupro. Et on emmenait nos deux grands, à l'époque, ils avaient 8 et 4 ans. Hein. Et on les emmenait aux manifs, c'était un lycée public à Beaupro, devant la préfecture de Nantes, on venait, etc. Avant les régionales, pareil, etc. Et un autre jour, on les ramène à une manif à Nantes. Et on commence la manif, et ils étaient là, un lycée public à Beaupro. Non, cette fois-ci, c'est Notre-Dame-des-Landes. Donc il avait fallu leur expliquer le militantisme, on pouvait avoir plusieurs combats. Et après, leur petite sœur qui est née en 2010, 2012, il y avait toutes les banderoles, etc., les comités locaux, donc le comité local des Mauges ont fait l'affiche, etc. Et puis la petite, on ne pouvait pas l'emmener, elle avait à peine 2 ans, etc. Alors, elle me demandait où est-ce qu'on allait. On dit, on va à la manif contre l'aéroport. Et elle n'arrivait pas à tout dire, alors que quand elle était gardée chez mes parents, elle disait « Papa et maman sont à non aéroport ». Donc, pendant très longtemps, c'est quand on est à manif, on va à non aéroport. Une autre anecdote qui, moi, il y a quelqu'un qui a accompagné la lutte qui s'appelle Marc Leduc. Et Marc, au début, Françoise l'a plus côtoyé, peut-être d'autres aussi, Marc Leduc était pas forcément contre l'aéroport. Et alors il n'est pas là aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui m'a fait venir à Notre-Dame, mais qui m'a fait aussi venir en politique, qui s'appelle Gilles Denigaud, qui à l'époque était conseiller départemental. Et on venait de terminer avec Françoise le combat sur la Loire et la préservation des vasières de Dongès. Et puis moi, j'ai connu aussi la période où on a combattu les projets de barrage sur la Loire. Et j'avais partagé avec Gilles comment on avait fait sur la Loire. Et en 2009, je me rappelle très bien, parce qu'on vient de gagner Dongès, juin 2009, et le Conseil d'État, c'était pendant l'été. Et c'était avant... Pendant l'été, les bons coups du Conseil d'État. Et c'était juste avant le rassemblement de Notre-Dame de juin 2009. Et il y avait, je sais plus, on était venu à la vacherie, il y avait eu une conf de presse, je ne sais plus ce que c'était. Est-ce que c'était les écolos de l'époque qui commençaient, enfin c'était après les européennes, ou moins les européennes. On vient à la vacherie et on explique avec Marc Leduc que une lutte, ça se bâtit sur plusieurs piliers, comme on l'avait fait sur la Loire. Le local, le juridique, le politique, et puis... je me souviens, sur la Loire, il y avait aussi l'expertise, mais l'expertise viendra plus tard à Notre-Dame avec l'atelier citoyen. Et là, Marc Leduc, il me dit « Ah, vous allez nous resservir ce que vous avez fait sur la Loire. » Et là, il a pigé ce qui allait se faire. Une autre anecdote, c'est... alors, elle n'est pas là, c'est notre autre collègue élue régionale, Sophie Bringui. C'est 2012. Il y a la loi sur l'eau, mais il y a aussi un nouveau gouvernement, des nouveaux élus qui arrivent à l'Assemblée.
Et nous sommes invités à une réunion sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes à Paris. On rencontre des députés, sénateurs, une sensibilité que je connais bien. Et on nous dit, vous savez, ce dossier-là, il bougera quand ce sera un peu plus consistant. On sortait de 2012, grève de la faim. Et en fait, on nous disait, quand il deviendra national et européen. Et en définitive, c'est pas nous qui l'avons amené au niveau national européen, c'est César qui l'a amené au niveau national européen. Et à partir de novembre, et je l'ai dit à Marc Leduc parce que j'ai gardé le Ouest France complet. Je pense que Marc, je ne vais pas lui faire injure, mais je pense qu'il n'a pas fait beaucoup d'articles dans la page France de Ouest France. Et là, il a un article qui est, je lui ai dit après, notamment quand il a sorti son livre, cet article, il a amené la lutte au niveau qu'on aurait souhaité. Et pour moi, c'est un moment important. C'est là où j'ai compris qu'on avait basculé. Alors, c'était le grand dilemme qu'on avait avec Françoise. Je ne sais pas dire, Françoise était le côté toujours plus pessimiste de la lutte. Et moi, j'étais plutôt voilà. Et moi, j'étais plutôt l'ultra positif. Et donc là, j'ai compris qu'on avait gagné. Alors après, c'était de dire, c'était compliqué comme ça, mais voilà, il y a quand même eu du chemin derrière. Et là a commencé, comme on est devenu national, voire international, a commencé notre périple européen. Ah oui, alors là, il y en a à raconter. Et là, alors Brigitte peut en témoigner, pendant des semaines, je pense que je voyais plus souvent son mari qu'elle. Et donc, à partir de janvier 2013, on est allé, pendant l'année 2013, on est allé au moins 3 fois à Bruxelles, et c'est là où on a été reçus. Ça m'a rappelé un peu l'action sur la Loire et sur l'Estuaire, et on est allé au départ voir la Direction Générale de l'Environnement. C'est un premier période, 24 heures, on a fait un peu les députés européens, on est monté, on est venu. C'était bien accueilli. Oui, bien accueilli, on était contents. C'était Alexandrine Bélier. Alexandrine Bélier qui nous avait accompagnés, la députée européenne. On avait eu un petit communiqué, on était contents. Alors c'est là les premières visites. Le meilleur était à venir. Voilà. Et après, nous avons eu, donc ça c'était février, et après, en mars, on a la première audition à la commission des pétitions. Et là, ça se passe bien. La première, elle se passe super bien. On est content. Les ailes pour l'Ouest avaient mal préparé. Enfin, c'était. Et là, on se dit c'est bien. On avait entendu parler des gens environnement, ça s'est plutôt bien passé. Et puis on est reconvoqué parce qu'on n'avait pas de nouvelles. On avait dit une réponse avant l'été 2013, etc. Puis vous vous souvenez, il y a toujours l'occupation. Enfin, il y a l'occupation. Enfin, quand je dis l'occupation, pas par la ZAD, par les forces de police. Et donc on y retourne en septembre. Et là, c'est 2 jours, parce qu'il fallait être le matin très tôt, etc. Donc là, petite équipe, on est en auberge de jeunesse. On est dans une auberge de jeunesse improbable, des lits superposés. Voilà. On fait une petite sortie en ville. J'ai une photo, j'ai retrouvé une photo où le chapeau de Sylvain sur la grille du Mannequin Peace. Voilà. Ça, je l'ai. Celle-ci avec le logo, le badge Notre-Dame-des-Landes. Et le lendemain, l'audition se passe pas forcément bien. Moins bien. Ouais, moins bien, parce que là, les ailes pour l'Ouest sont préparées et on comprend l'entretien que tu avais eu avec le DG Environnement, que en gros, là, c'était le rapport, parce que c'est le DG Environnement qui fait son rapport. Et là, on comprend qu'on est... Le rapport, en gros, c'est où il n'y a pas, vraiment pas de problème. Il n'y a pas de chat à fouetter là-dessus. Et là, ils projettent, les ailes pour l'Ouest projettent un plan d'exposition au bruit qu'on n'a jamais vu. Et qui couvre la ville de Nantes. Et c'est là que je dis, ça y est, les affreux, ils ont fait effectivement un faux plan d'exposition au bruit qui couvre Nantes. Mais ça passe 10 secondes. Subliminal. Voilà, subliminal, mais... Et c'est là où le DG nous dit, vous savez, c'est la France, il y a un Premier ministre, à l'époque, qui est héros, et on comprend que c'est... Et donc on rentre. Alors là, l'anecdote, c'est que c'est très court. Et donc, gare du Nord, gare Montparnasse, et un sprint avec Sylvain, Julien, François, et il y avait Hélène Dubos. Oui, Hélène Dubos. Il y avait Hélène Dubos. Et puis, je ne sais plus qu'il y avait d'autres. Alors là, il y avait un jeune qui nous filmait, qui nous suivait. Chacun pour soi. Là, il faut courir. Brigitte était là aussi, oui. Là, on court. On ne se pose pas de questions, on court parce qu'il faut avoir le dernier train
pour arriver à Nantes. Ouais. Et donc il y a les premiers cours et qui disent Voilà. aux gars, vous attendez parce qu'il y a Julien Durand. Julien qui traînait un peu la patte. Et la voiture balai qui est derrière. Voilà. Et on avait réussi à avoir. Et j'ai la photo, j'ai Sylvain et Julien dans le. Et alors moi, parce que là, la fin de l'histoire, c'est qu'on n'est pas au même endroit dans le train, je ne sais plus pourquoi. Hein. Bon, voilà. Moi, je m'écroule avec Hélène, on est rouge, là, on se demande si Julien a eu le train, en gros. Hein. Et dans le quart d'heure qui suit, il y a une annonce où on demande un médecin dans le train. Et moi, je me suis dit, ça y est, c'est Julien. C'est Julien. Donc, en fait, déjà, il était dans le train. Ah, il était dans le train. Ouais, mais pas en bon état, mais... Et alors, se lève, alors c'est un gag, mais la vie c'est extraordinaire, se lève derrière Rachel Baucher. Oui, d'accord. Psychiatre, qui était dans le train. Quand on appelle un médecin, toi, les médecins se lèvent, hein, voilà. Je me dis, alors moi, c'était vraiment psychiatre. Alors, je me suis dit, bah, alors si c'est Rachel Baucher, si c'est un arrêt cardiaque, on est mal. C'est vrai, ils s'en Et même en psychiatrie, avec Julien, il n'y a aucune chance. Mais là, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, ça y est, on l'a fait courir trop. Bah, alors déjà, on était un peu atteints parce qu'on avait vu à la... Non, mais c'est aussi sportif. Cette lutte a été sportive. Il fallait être endurant. Il fallait être endurant, oui. Voilà. Bah, après, on en a ri, mais donc il était... Parce qu'il est costaud, hein, il est plus costaud que je ne le croyais. Tu peux raconter le train avec Jean-Marie aussi, tous les trois avec Jean-Marie. Ah oui, je me souviens. Ça, c'est quand on va à Paris, je ne sais plus pourquoi. Ah bah, c'était une de nos réunions médiation. De médiation, voilà. Donc, on se retrouve, là, on avait réussi à avoir 3 places côte à côte, et on rentrait sur Nantes. Et Jean-Marie parle fort, moi aussi, donc ça y allait, alors on commentait nos trucs, etc. Tout le monde profitait. Il y avait un gars de l'autre côté, sur le truc de 4, qui, il nous a rien dit hein, de tout le trajet. Juste à l'arrivée à Nantes, 5 minutes avant d'arriver à Nantes, il se lève, il prend son sac, et là, il dit à Jean-Marie, il s'adresse à Jean-Marie, et il lui dit... Attends, qu'est-ce qu'il lui a dit exactement? C'était « Ah, bah vous êtes au front de gauche pour dire toutes vos conneries, et cet aéroport, on en a besoin !» Et Jean-Marie dit « Moi, au front de gauche ?» Mais mon père se retournerait dans sa tombe, parce que moi, j'avais un badge parti de gauche, je sais pas ce que j'avais, enfin un truc assez... Voilà. Et donc Jean-Marie complètement offusqué, l'autre qui lui dit « Ah, vraiment cet aéroport, on le fera, et vos conneries, et puis vos zadistes, etc. » Alors Jean-Marie devient écarlate, alors il commence, et là le train s'arrête, c'est-à-dire que le mec qui croyait partir, tu sais, et le train s'est arrêté un peu avant d'arriver en gare. Donc finalement il est parti de rage, mais... J'ai cru que Jean-Marie était l'insulte suprême. On pouvait lui raconter n'importe quoi sur l'aéroport, il avait l'habitude, mais là, qu'on lui dise qu'il était au front de gauche, alors là, hein, c'est vrai. C'est drôle. Alors moi j'ai des anecdotes. Allez, vas-y, Geneviève, elle en a plein. Non, peut-être pas plein, mais je vais vous faire voyager un peu. Oui. Donc en début 2017, on est invité à un grand rassemblement d'une grande entreprise à Londres pour parler Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est une entreprise philanthropique qui aide et qui fait connaître des projets environnementaux, des combats environnementaux. Et donc comme moi j'aime bien parler anglais, j'y vais. Et j'arrive là-bas, le gros truc avec des tas de stands, sauver les bisons, sauver la biodiversité, tout ça. Et puis un stand aviation avec d'autres associations d'aviation. Sauver je tombe sur 2 zadistes qui étaient là aussi et qui avaient commencé une petite expo et tout ça. Donc moi je présente mon truc. Et puis après... les gens de l'organisation viennent me voir et disent « Est-ce que vous voulez de l'argent ?» Je sais pas, vous pouvez donner combien? Quelques milliers d'euros. Ah bon? Alors là, c'était en 2017, les élections, tout ça. Et je dis, oui, on pourrait avoir besoin d'argent pour retirer les cahiers de l'atelier citoyen
pour les envoyer à tous les candidats des présidentielles. Et donc ils me disent bah, très bien, on va vous envoyer les papiers, tout ça, vous allez remplir. Bon, bah, j'étais super contente, je ramenais de l'argent. C'était pas fini la journée. La secrétaire du patron vient me voir, est-ce que vous voulez de l'argent? J'ai dit, on m'en a déjà donné. Non, mais là, c'est l'argent personnel du patron. Oh, incroyable. Oui. Oh, donc, on pourrait peut-être faire un document pour les prochains députés qui vont arriver, ou même à l'époque, je pensais pour tous les députés, les candidats députés ou tout ça. Bon, bah, très bien, on vous enverra les papiers. Et donc, au total, j'ai récupéré presque 8 000 € avec l'entreprise plus le patron. Et ça a été effectivement versé. Et on a pu retirer les candidatures des citoyens et sortir ce magnifique 4 pages qu'on a envoyé. Pas envoyé, parce que ça c'est l'anecdote suivante, qui a été à destination de tous les nouveaux députés. Donc là, un 4 pages qui dit l'essentiel en très peu de mots. Au fur et à mesure, on avait l'habitude de travailler comme ça. Voilà, super bien mis en page. Et après, donc, les frais de poste, ça faisait quand même beaucoup. Donc, je me suis dit, je prends un aller-retour à Paris, avec Ouigo si possible, et j'apporte tout ça à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai une valise à roulettes sacrément lourde, une enveloppe pour chaque député. Dans le train, je note les noms, j'avais toute la liste, je note les noms, je colle des minuscules, parce que je me suis dit, oh là là, faut montrer qui c'est qui écrit quand même. Donc des minuscules étiquettes que j'avais tirées sur CDPOA, adresse Notre-Dame-des-Landes. Bon, toc, 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 tout ça dans le train. J'arrive là-bas en début d'après-midi. Et il y a un panneau, le bureau de réception du courrier n'est ouvert que le matin. Alors là, je fais des pieds et des mains. J'essaye de rentrer par l'Assemblée nationale, ils étaient en session. J'appelle Mathieu Orphelin, qui ne répond pas. Je fais des pieds et des mains, j'explique, vous voyez, j'ai mon aller-retour dans la journée, j'ai tout ça à donner, etc. Ah non, retournez à la porte du courrier, et là, vous pouvez éventuellement appeler quelqu'un. Donc, à la porte du courrier, je sonne, finalement, quelqu'un sort, et je lui explique mon problème. Et il me dit non, c'est pas ouvert l'après-midi, vous voyez, c'est le matin. J'ai dit, mais quand même, je vais pas revenir, j'ai mon billet ce soir et tout ça, pas question. Inflexible. Donc, chez mes parents qui habitent en région parisienne, j'ai débarqué chez eux avec ma valise très lourde. Mais pas de rechange. Pas de rechange, pas rien du tout. Et vraiment très lourd. Heureusement qu'on m'a aidé à la porter dans les escaliers du métro. Et le lendemain matin, je me suis pointée, on m'a ouvert, et j'ai laissé toutes mes enveloppes, et j'ai repris un autre billet de train. Voilà, et voilà, ça nous a coûté. Ça nous a coûté quand même un peu plus cher. Oui, mais je crois par contre me souvenir que non seulement tu as été à Londres, tu as ramené de l'argent, mais ils ont même payé le voyage. Ah oui, ils ont payé aussi le voyage. C'est incroyable l'histoire de Londres. Alors, Paris, une autre anecdote, la lutte solitaire, parfois ça marche aussi, bon, ça marche quand on est soutenu. J'ai décidé, alors c'était au début de l'année 2000, ça devait être 2016, j'en suis pas totalement certaine, ou c'est 2015 ou c'est 2016. J'avais quand même pas mal de relations avec les journalistes et ils me disent, Ségolène Royal fait ses vœux à la presse, au ministère de l'Environnement, je vais dire n'importe quel jour, un mardi à 11h du matin. Je dis, je pars toute seule, parce que si on est plusieurs, on va se faire, voilà. Je vais me mettre devant la porte du ministère de l'Environnement. Il faisait très froid, c'était début janvier, il faisait franchement froid. Et j'avais un petit panneau, Madame, je ne sais plus ce que j'avais marqué, Madame la ministre, accordez-nous un rendez-vous. Parce qu'on n'avait jamais été reçu par qui que ce soit au ministère de l'Environnement depuis la nuit des temps. Donc j'avais juste ça et je me mets devant
le ministère. Donc évidemment, au bout de très peu de temps, quelqu'un descend, me demande ma pièce d'identité, je donne ma pièce d'identité. Vous comptez rester là? Bah oui, c'est pas interdit a priori. Et ah oui, j'avais un petit tract. J'avais fait un petit tract que je donnais aux journalistes qui rentraient en disant, ben voilà, nous on n'est jamais reçus. Et puis il y avait 2-3 trucs, je ne sais plus ce qu'il y avait sur le tract, hein, on en a fait tellement. Bon. Et donc je donne ça aux journalistes qui rentrent au fur et à mesure. Une autre personne descend et me demande un tract. Donc je donne le tract, voilà, et puis je dis non, mais je vais rien faire. Est-ce qu'il y aura d'autres gens qui vont vous rejoindre? Ah non, 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 il n'y a pas de zadistes. Non, 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 il n'y a pas de zadistes. Je suis vraiment toute seule. Arrive la voiture de Ségolène, vitre fumée, donc moi je suis là, hein, j'ai froid. Elle rentre, et puis là je me dis, bon, bah, je vais au café en face. Il y a un café juste en face du ministère, pour me réchauffer en attendant que les journalistes que je connais me disent que c'est fini, parce que j'avais prévu de déjeuner avec un journaliste qui était au vœu. Donc je prends un café en face et je vois quelqu'un du ministère arriver, rentrer et me dire « Est-ce que vous pouvez me redonner un autre tract ?» Je lui dis « Mais j'en ai déjà donné un. » Oui, mais il était un peu froissé pour la ministre, il faut qu'il soit propre. Je vous jure, j'ai redonné un tract le plus propre possible. Les copines journalistes, il y en a une qui a interpellé la ministre en disant « Mais vous savez qu'il y a la présidente du CDPA, Notre-Dame-des-Landes, blablabla, qui est devant, qui demande un rendez-vous. » Alors Ségolène, bien sûr, royale, à son habitude, a dit « Mais comment? Mais bien sûr qu'elle va avoir un rendez-vous. » Alors, je ne sais plus quel était son directeur de cabinet, je veux dire n'importe quel prénom, mais Laurent, occupez-vous de ça, pas de problème, etc. Bien, évidemment, rien du tout, hein, pas de rendez-vous. Je déjeune avec une copine journaliste, et elle me dit, mais tu sais que ce soir, elle fait ses vœux pour les associations environnementales à l'Aquarium de Paris. Très bel endroit que je ne connaissais pas. C'est un très beau bâtiment art déco et à l'intérieur c'est un très bel aquarium, hein. Donc qui était privatisé si j'ose dire. Et la copine journaliste me dit j'ai 2 places, tu viens? Bien sûr que je viens. Et j'avais le gros badge, celui-là, hein. Alors j'étais bien habillée, hein. J'avais pas le t-shirt mais j'avais celui-là, hein. le plus gros, Donc on monte les marches de l'aquarium. Sur liste, hein. Donc elle avait donné son nom et 2 places, donc on entre, pas de problème. Alors très beau buffet et tout le gratin des associations environnementales. Donc tout le monde, hein, Isabelle Autissier, enfin tous les gens que vous croisez qui sont. Et alors avec mon badge, j'étais quand même la seule badgée. Puis ça se voyait bien. Donc, alors on me saluait, mais on se disait, oh là là, quand même. Alors, donc Ségolène fait le tour, divers et variés. J'attends le bon moment, j'écoute son discours poliment, hein, sans rien dire et tout. Et puis, à un moment où elle s'approche, hop, je lui saute dessus en disant, voilà, bah, c'est moi qui étais devant votre ministère. Je ne lui dis pas Ségolène tue, ça l'aurait trop ramené à notre enfance à toutes les deux, enfin pas à l'enfance politique, donc, dont elle ne veut plus se souvenir. Voilà, je lui dis, ben, on n'a toujours pas eu de rendez-vous. Ah, mais bien sûr que si, etc. Bon, très bien, je me dis là, devant témoin, elle dit encore qu'il va y avoir un rendez-vous, il va y en avoir un. Et puis elle part, et puis moi j'étais assez contente de moi, je m'apprêtais à aller voir les poissons, parce qu'il y avait quand même la possibilité de visiter l'aquarium. Et soudain, elle revient vers moi avec 3-4 personnes, et elle me dit... C'est vos copains qui sont dehors? Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Il paraît qu'il y a des zadistes dehors, là, bah, vous allez leur dire de ne pas faire de bazar. Je dis, mais je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et en fait, il y avait le groupe, sans doute un des comités de Paris, qui avait essayé de s'approcher, qui avait été empêché de monter, bien sûr, les marches, puisque c'était sur invitation, mais ils avaient dû, tu vois, tout de suite... Ben, il s'était dit, ça y est, il y en a une à l'intérieur, il y en a dehors. Non, non, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas, Madame la Ministre. Et nous avons ensuite été reçus par un sous quelque chose du cabinet, mais enfin, on a eu un rendez-vous. Et voilà ce qu'il a fallu faire. Dernière anecdote, après je me tais parce qu'il y en a trop, mais c'est quand même ça, c'est mon dernier petit souvenir. 2e conférence environnementale. Là, la 2e conférence environnementale, ça commence par
une invitation à l'Élysée. Et donc là aussi, c'était les associations environnementales qui étaient invitées. Enfin, nous, CEDEPA. Et les Amis de la Terre, je tiens à les remercier officiellement encore, les Amis de la Terre nous laissent leur place, laissent la place au CEDEPA et à Daniel Ibanez qui se bat contre le Lyon-Turin pour représenter les Amis de la Terre à la conférence environnementale et aller à l'Élysée. Nous voilà donc, moi pour le CEDEPA, Daniel Ibanez pour le Lyon-Turin, nous voilà donc partis pour la réception à l'Élysée qui était le matin, fin de matinée. Mais les Amis de la Terre ont quand même l'habitude de faire des trucs un peu rigolos. Et donc, ils fabriquent un avion en carton dans lequel il y a un de leurs militants donc, qui avance avec l'avion en carton. Et puis nous, on était là avec notre invitation. Et donc, on arrive à l'Élysée. Il y avait déjà la queue devant. Il faut là. Bon, on n'arrive pas vraiment jusqu'à la queue. Les gendarmes nous arrêtent à cause de l'avion, bien sûr. Nous bloquent dans une rue qui s'appelle... qui a un nom extraordinaire. C'est très drôle. Bon, il faudra que je la retrouve. C'est un nom qui était cocasse. C'est rue du Cirque. Rue du Cirque. Nous voilà bloqués rue du Cirque, entourés par les CRS. Et donc, ils cassent l'avion, ils le mettent à la poubelle. Donc, on a une photo de l'avion dans la poubelle. Et on n'a pas réussi à rentrer à l'Élysée. Alors, moi, je disais, mais moi, j'ai rien fait. Je ne suis pas dans l'avion. J'ai l'invitation. On n'a pas pu aller à l'Élysée. Mais l'après-midi, on a été à la conférence environnementale qui était au ministère. L'après-midi et le lendemain, toute la journée. Et donc, à cette conférence, il y avait des groupes de travail. Donc, on s'était répartis, Daniel et moi, dans les groupes de travail. Et en fait, à chaque fois qu'on prenait la parole, c'était pour Notre-Dame-des-Landes. Lui, il n'a pas parlé du Lyon-Turin non plus. Il a parlé que de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, sur toutes les questions, dans toutes les commissions, je demandais la parole et je parlais de Notre-Dame-des-Landes au point que le lendemain matin, le MEDEF a failli m'étrangler. Et les Amis de la Terre avaient fabriqué des petits avions comme ça. Et donc, à la fin des réunions, on balançait nos petits avions. Notamment, Jean-Vincent Placé a eu droit à pas mal de petits avions parce que, en fait, les commissions se déroulaient toujours avec un ministre ou un sous-ministre qui encadrait, qui ne connaissait rien au sujet, mais qui était là. Donc, on a eu tout le monde. Il y a eu Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé nous a expliqué sa conception de l'écologie. Il nous a dit, moi, j'ai une petite fille de 6 mois, on fait les pots bio avec le baby-cook. Voilà le niveau de Jean-Vincent Placé. Et donc, à chaque fois, j'allais donner mon bouquin Notre-Dame-des-Landes au ministre, au sous-ministre, etc. Quand Ségolène est arrivée, quand elle a encore vu, elle m'a vu avec mon bouquin, elle m'a dit « Mais je l'ai déjà lu ?» J'ai dit « Ah bon on n'a pas l'impression. » Donc, on a balancé nos petits avions et, quand même, ce qu'on a fait de très drôle, rétrospectivement, parce qu'ils l'avaient saumâtre, mais on était les représentants des Amis de la Terre, ils ne pouvaient pas nous empêcher de parler et tout. Et le matin du deuxième jour, c'était le jour anniversaire de Tchernobyl. Et dans les 2 commissions où Daniel Ibanez et moi étions, on a commencé, avant que ça démarre, on a levé la main, elle nous a donné la parole, et on a demandé 1 minute de silence pour les victimes de Tchernobyl. Et moi, j'ai dit, parce que ça aussi, ça a été un mensonge d'État. Et alors, il y avait la sous-ministre, je ne sais plus quelle était la sous-ministre qui était là. La fonctionnaire s'est retournée vers elle en disant « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et la sous-ministre a dit, et on a été debout à faire 1 minute de silence pour les victimes de Tchernobyl. Je vous assure que c'est une petite satisfaction. Bon, voilà. Grosse... Allez, vu l'heure qui passe, juste une toute petite, une demi. Il va falloir passer une demi, c'est le badge de Françoise qui m'a fait penser à ça. À plusieurs rassemblements, je venais avec le badge qui m'avait été donné par Patrick Maréchal. Anecdote, il participe à une manifestation pour l'agriculture et des militants lui donnent un badge. Il rentre au département, il dit « Tiens, ça te servira plus à toi qu'à moi. » Vas-y, bien sûr, Bruno. Mets-toi sur la poutre. Hein. Viens là. Non, c'est bien. Ça voilà. change de support. Oui, je me rappelle, pour moi, finalement, la lutte contre l'aéroport, c'est un petit peu un tout, parce que je me rappelle de la première manif, je ne sais pas s'il fallait appeler ça une manif, c'était une marche sur la route entre Notre-Dame-des-Landes et puis l'emplacement.
où a été planté le premier panneau non à l'aéroport. Et donc, je me rappelle, j'y étais, il faisait pas très chaud ce jour-là, mais j'étais content d'y aller. Et puis, après ça, une autre chose, un autre souvenir, à l'époque où j'étais adjoint au maire et où on était dans l'opération César. Et à la limite, juste la dernière maison de Vigneux, c'était les Menets qui habitaient là-bas et qui étaient harcelés non pas par les zadistes, mais par les gendarmes mobiles. Ils avaient les fourgons de gendarmes mobiles en face de leurs fenêtres, à longueur de journée, de nuit, avec tous les déchets qui arrivaient dans le fossé, etc. etc. Et il y avait leur fille qui était venue un samedi matin à la mairie pour dire c'est plus possible. Ils étaient contrôlés à chaque fois qu'ils passaient, comme si les gendarmes mobiles ne pouvaient pas reconnaître ou leur tête ou leur voiture à chaque fois. Et elle était exaspérée, puis je crois que les parents étaient encore plus gênés qu'elle de cette situation. Et j'ai pris l'initiative d'aller le samedi en début d'après-midi jusque chez eux. Alors je me suis fait évidemment arrêter illico presto subito par les gendarmes. Je leur fais signe, non, je rentre dans la maison là, enfin dans la cour de la maison. Et non, arrêtez-vous. Bon, j'arrête la voiture au milieu de la route, de toute façon il ne pouvait passer personne. Et ayant quelques souvenirs du fonctionnement militaire, je me suis dit, on va attaquer de cette façon-là. Et aux gendarmes mobiles qui étaient devant moi, j'ai dit, je veux parler à votre autorité. Il a exécuté, puisque dans ces cas-là, ils ont l'obligation de le faire. Si on demande à parler à l'autorité, ils appellent l'autorité. Et pour une fois, je dis ça parce qu'il y a eu d'autres expériences, pour une fois, je suis tombé sur un chef gendarme mobile qui était intelligent, qui était capable de discuter, d'écouter, voire même d'agir. On a discuté une bonne demi-heure de choses et d'autres, un petit peu sur le bord de la route. Et puis, donc, j'ai évidemment parlé du problème. Et à la fin, il a été appelé 2 ou 3 de ses hommes. Et devant moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout adapté, mais devant moi, il leur a dit, vous avez vu ces personnes, en désignant la famille Menet, vous ne les contrôlez plus. Voilà, c'est un souvenir, j'étais content de les avoir un peu soulagés. Il y a encore Michel ? Oui, en fait, vite fait, moi, je suis de la Mayenne, donc je ne suis pas près du coin, mais Christophe parlait du conseil régional tout à l'heure, et je me rappelle quand on a fait économiser 40 millions d'euros au conseil régional. Et c'était une histoire une session un peu, Hoxette n'était pas là, et c'était Carjot qui présidait, et la droite avait décidé de ne pas mettre d'argent dans du matériel ferroviaire. Donc la région avait fait tout un dossier, ils achetaient pour 240 millions de matériel, c'était les nouveaux régios de Zen, et puis les tram-trains pour Notre-Dame-des-Landes. Et nous on avait dit, on fera un vote séparé, et puis on s'exprimera contre, comme on faisait d'habitude. Sauf que là, la droite était tellement sur son truc, on ne veut pas qu'ils dépensent d'argent pour le ferroviaire parce qu'on préfère les mettre sur les routes, je fais vite. On parle chacun, tout ça, et puis la droite dit on vote contre. Et nous, on avait quand même verrouillé un peu sur oui, mais il y a vote séparé, donc j'ai intervenu, il y a vote séparé, car j'ai obligé d'accepter le vote séparé, et on voit que la droite commence à se dire on va être obligé de voter contre tout. Et tout le monde se regarde, donc tout le monde avait fait les calculs. On va gagner. Et donc, suspension de séance, vraiment le truc où ça nous a pris, et vraiment la rigolade. À la fin, on savait qu'on avait gagné, parce qu'on avait compté tous les membres, donc tous les gens de droite. En plus, ils étaient divisés. L'Alliance centriste, à l'époque, était contre Notre-Dame-des-Landes, des copains Artuis de chez moi. Donc, je les avais travaillés au corps, ils étaient juste à côté. Donc, ils ne pouvaient pas canner. Et en fait, on a fait le seul vote dans l'hémicycle où on a eu une majorité de contre. Et ils nous ont donné, j'ai vérifié là avant de venir, ils nous avaient donné une majorité à 47-46, alors qu'on avait beaucoup plus grande que ça, mais on n'a pas redemandé un nouveau vote. Et c'est la première fois qu'on a vu un vote perdu, Claire Jo changer de couleur. Et puis à table, on a bien fêté ça. D'ailleurs, bonne transition. S'il faut terminer, je terminerai par une anecdote. Le jour où le Conseil des ministres a annoncé l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame en janvier 2018,
Et donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, je travaillais à la Caisse d'Épargne, j'étais à mon bureau, et donc il y a Matignon qui m'appelle 1 heure avant le Conseil des ministres. Il m'a dit, je vais vous dire quelque chose, vous ne le répéterez pas. J'ai dit, je ne le répéterai pas, j'ai cru parole. Par contre, Philippe Grosvalet avait tout de suite appelé la presse, parce qu'il avait été averti comme moi 1 heure avant. Et donc, je m'en souviens, parce qu'en fait, quand il m'a dit, le Conseil des ministres va prononcer l'abandon du projet, et je ne pouvais pas crier de joie, parce qu'il y avait tous mes collègues. Il fallait que je le garde pour moi, alors... 1 heure après, c'était pas pareil, en fait. J'ai annoncé à mes collègues, et j'ai encore cette image en tête. J'ai été adjointe de Philippe Trottet à Vigneux et on est parti un jour à Blain. On cherchait un petit resto tranquille pour discuter sans avoir trop d'oreilles. Donc on était, je ne sais plus, avec Joël, un certain nombre d'adjoints dans la voiture. Et Joël conduisait, il avait une voiture à 3 rangs et Philippe était au dernier rang. Une petite fourgonnette bleu marine. Voilà, une fourgonnette bleu marine. Et évidemment, on a pris la route de Blain en passant sur la route de Vigneux-Fay. Donc on se fait arrêter effectivement par les flics qui étaient là. Et donc Joël, il ouvre sa fenêtre. Bah oui, bah vous allez où et tout. Et Joël qui dit ah non, mais nous, on a monsieur le maire dans notre voiture. Et en fait, le flic a un peu cru qu'il se fichait de lui. Il a fallu que Philippe sorte. Et les flics l'ont reconnu et ils nous ont dit bon, c'est bon, vous pouvez passer. Voilà. Bah oui, ça, on n'a pas le temps de se faire belle. Toi, ce calot n'a pas servi depuis longtemps. Hein. Encore un petit peu d'attention. C'est la dernière anecdote qu'on vous raconte, parce qu'avec Geneviève, en fait, on avait toujours rêvé d'être hôtesse de l'air. Et grâce à Notre-Dame-des-Landes, on a joué 2 fois les hôtesses de l'air. 3 fois, c'est vrai. Paris aussi. Ah oui, on est allé à... Quand on avait fait le Bourget ici, on avait fait une conférence gesticulée. On l'a reproduite à Paris, à la COP 21, dans un lieu, l'atelier, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, le 4, je sais pas quoi. Le seul lieu qui était possible. Voilà, le seul lieu avec plein d'associations. Et puis on a fait des petits extraits, place du Bouffet, à une manif à Nantes. Et vous vous souvenez qu'on avait fabriqué en fait des questions. On avait fait un calendrier de l'Avent, parce que le Bourget, c'était au mois de décembre. Et on avait fait un calendrier de l'Avent, et donc c'était les mauvaises questions et les bonnes réponses sur Notre-Dame-des-Landes. Et à la fin, Manuel Valls. Pour Manuel Valls. Et à la fin, ça se terminait par, quand on avait tout ouvert, le projet de NDDL est une arnaque. Hein, c'était voilà. Donc on a... Alors j'ai ressorti ma valise, parce que je l'avais achetée exprès, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une des questions où on montrait que le passager à Nantes-Atlantique ne faisait que 300 mètres pour prendre son avion, et à Notre-Dame-des-Landes, il ferait des kilomètres, et on avait les ficelles, on avait parcouru, on mesurait avec, voilà, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est notre dernière anecdote. Voilà. Et donc, en cadeau, on vous chante notre chanson. On va vous chanter la chanson de la Parisienne. Il faut mettre la musique. On va mettre la musique, et puis après, Geneviève, tu distribueras un cadeau souvenir. Un petit cadeau pour chacun de vous. Avec les plus belles photos de notre aventure de 10 ans. Les fauvettes grisettes et toutes les littorelles, les lulus alouettes et même les pipistrelles, les hiboux des marais, les petits flûteaux nageants, les pélodis ponctués, les humains barbotants. Il y en a qui ont l'air de penser qu'on n'est pas indispensable. C'est d'eux qu'on va se dispenser, on n'est pas compensable. Il y en a qui ont l'air de penser qu'on n'est pas indispensable. C'est d'eux qu'on va se dispenser, on n'est pas compensable. Les salamandres tachetées, les grenouilles agiles, tous les tritons marbrés et même leurs vets fragiles, les dormantes noctules, les chevêches d'Athéna, toutes les blancs spatules, grenouilles de l'Essona. Les tritons de Blasius, l'aquatique Chrosope, les nombrils de Vénus et les loutres d'Europe, les grandes mélodieuses et les grands rhinolophes, les luttes ingénieuses des humains philosophes. Il y en a qui ont l'air de penser qu'on n'est pas indispensable. C'est d'eux qu'on va se dispenser, on n'est pas compensable.
Il y en a qui ont l'air de penser qu'on n'est pas indispensable. C'est d'eux qu'on va se dispenser, on n'est pas compensable. Puissant paiement, je sais plus où on est là. On est puissant paiement royal, À grillon de mercure, grassette du Portugal, en un mot la nature, pique prune muscardin, campagnols amphibies, ce qui était commun devient rare aujourd'hui. On est perdu un peu. Tous les pluviers dorés, les crapauds épineux, les grands tritons crêtés, les petits veaux qui font meuh, tous les jaunes bruants, les lézards à deux bandes, les humains paysans de Notre-Dame-des-Landes. Il y en a qui ont l'air de penser qu'on n'est pas indispensable. C'est d'eux qu'on va se dispenser, on n'est pas compensable. Il y en a qui ont l'air de penser qu'on n'est pas indispensable. C'est d'eux qu'on va se dispenser, on n'est pas compensable. Voilà. Dans cette lutte, on a bien rigolé, parce que sinon, on n'aurait pas tenu.